programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Merci beaucoup pour votre grande fidélité et votre amour pour le Seigneur et pour le Sauveur. Alors nous voulons baisser la tête pour prier en cette émission matinale. Prions. Papa, merci pour ce que tu fais pour nous. Quel merveilleux Dieu nous avons. Quel Sauveur nous avons. Nous prions que ces moments soient des moments de grande méditation et de révélation de ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons considérer notre étude numéro 10, intitulée « Le rôle du Messie à travers la deuxième lettre M de son nom, Emmanuel ». On a vu la première lettre, c'était le Dieu miséricordieux. Aujourd'hui, nous voyons la lettre, là encore, la deuxième lettre M. Et nous voulons considérer les Saintes Écritures pour comprendre ce que c'est le rôle du Messie à travers cette lettre M que nous allons considérer. Regardons dans Jean chapitre 1, le verset 41. La Bible dit, « Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. » Gloire à Dieu. Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Alors, il dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Le Messie, Christ, le Sauveur du monde. Jean, chapitre 4, le verset 25, qui nous dit ceci, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Ça, c'est la confirmation que Jésus est le Messie. M, qui veut dire le Messie. Gloire à Dieu, ou Christ. C'est fondamental. Alors, quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous comprenons aisément quelle est la signification du Messie. Regardons dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, il est dit là-bas que le Messie est un nom divin. Il dit là-bas, sache donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, donc loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, rétablis, mais en des temps fâcheux. Daniel, la révélation merveilleuse de Dieu à travers cet homme de vision. Alors, ce mot « Messie », c'est un mot d'origine hébraïque, traduit par « oin », c'est cela, et qui a donné le nom « Christ » en grec. Vous voyez, ça démontre que qui est ce Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire dans le monde, ce qui veut dire celui qui est choisi et envoyé par Dieu. Vous voyez, il a été choisi, envoyé par Dieu. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il répondit, mais voici, envoie-moi. Il dit dans le livre de vie, dans le livre, le rouleau, matérialise moi-même, parce que je viens pour faire la volonté de mon Père. Et il est venu, et il est né, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, il a accompli sa mission. Alors, maintenant, M veut dire quoi? Médiateur. Vous voyez? Hébreux chapitre 7. Dans Hébreux chapitre 7, il est dit quoi là-bas? Il est dit, le verset 23. De plus,
il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Vous voyez, depuis les temps anciens, il y a eu des souverains sacrificateurs. Mais ces sacrificateurs-là disparaissaient à cause de la mort. Mais lui, il demeure éternellement. Possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, gloire à Dieu. Vous voyez, les gens ne comprennent pas, ils disent que Jésus est venu, il a achevé sa mission et il s'est fait remplacer. Non, la Bible dit que lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Gloire à Dieu. Si vous cessez, ou vous dites non, je n'ai plus besoin de Jésus parce qu'il a fini sa mission, il est parti, je n'ai pas besoin de son intercession, comment vous allez vivre? Comment vous allez vaincre Satan? Comment allez-vous remporter la victoire? Non, Jésus est toujours là. C'est tellement important. Dans 1 Timothée chapitre 2, nous lisons le verset 5, il est dit là-bas, verset 5, car il y a un seul, vous voyez, notez très bien, un seul médiateur, un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Oui, il est le seul médiateur. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est la médiation. Il est le médiateur, le souverain sacrificateur permanent qui ne peut pas transmettre son sacerdoce parce qu'il continue. Quand vous allez à Dieu pour prier aujourd'hui, c'est lui qui plaide, qui intercède pour nous. Alors lui-même, il a déclaré, Jésus déclara, alors dans Jean chapitre 14, alors le verset 6 et le verset 7, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, parce que c'est l'intermédiaire. C'est lui qui a le sacerdoce maintenant. Il n'y a plus de sacrificateur, plus de souverain sacrificateur. Il a pris son règne, il a traversé le tabernacle, le voile a été déchiré. C'est lui qui détient maintenant le rôle du sacerdoce, de souverain sacrificateur, de médiateur. C'est le Messie et c'est lui seul, à travers lui, qu'on peut accéder au Père. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaissez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Puisque je suis là, je suis l'incarnation du Père. Je suis la deuxième personnalité de la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Jésus est véritablement le sauveur irremplaçable de Dieu. Son ministère n'est pas transmissible et sa médiation continue, son intercession continue jusqu'au jour où il reviendra pour prendre les siens et juger les impénitents. N'allez-vous pas venir à lui, le sauveur choisi, prophétisé, venu, parti et qui revient? Gloire à Dieu. Les baissons la tête pour la prière. Jésus est extraordinaire. Prions ensemble. Papa, merci pour tous ceux-là qui écoutent ta parole, qui prennent au sérieux ta parole et qui veulent comprendre, communiquent la sagesse, la compréhension, afin qu'ils sachent que Jésus est incomparable, il est exceptionnel, il est Dieu, il est venu pour une mission, réconcilier les hommes avec Dieu, et je prie que sa présence en nous, de façon permanente, fasse de nous des croyants sincères, des croyants zélés, des croyants, oui, qui sont dans l'obéissance à ta parole et en vivant ainsi que ta grâce coule à flot dans la vie de chacun au nom de Jésus. Que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles, une journée de grâce abondante dans la vie de ton peuple, que nous allons, que la protection du sang de Jésus soit sur chacun, que nous partons, que la puissance de Dieu détruise les plans de l'ennemi dans la vie de chacun au nom de Jésus. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Amen.